voici ici, on commence avec les équipements pour tout ce qui est les pieds. Alors j'utilise pour le modèle le Phantom 6000. Alors c'est une botte qui est double ici, vous pouvez voir. Il y a une coquille à l'extérieur qui se zip, qui se ferme. Et puis une botte qui est imperméable, qui est très rigide, compatible avec les crampons ici. Et puis juste ici on a les chaussons qui eux sont l'isolation qu'on va porter à l'intérieur de la botte. C'est très confortable. Alors ça va aller ici à l'intérieur de la botte. Pour ce qui est, j'ai apporté aussi des pantoufles. C'est bien d'avoir les pieds au chaud une fois qu'on est rendu au camp. C'est bien d'enlever nos bottes, faire sécher nos bottes, nos feutres et tout. Et puis quand ça va être beaucoup plus froid, alors ici on a les overboots. Alors ça va par-dessus les bottes. Puis ça devrait rajouter un autre bon 10 degrés à l'insulation de la botte. Alors ça va faire sûr que je vais garder tous mes orteils et que tout va aller bien. Alors c'est ce qui est pour les pieds ici. Alors ici, on a différents manteaux. J'ai un Softshell Arc'teryx. J'ai un autre manteau pour la pluie, le vent. C'est un autre manteau Arc'teryx. J'ai un manteau un petit peu plus épais ici. C'est une première insulation, un premier manteau isolant. Et puis celui-là ici, c'est ma grosse parka. Je vais refaire une autre petite vidéo un peu plus tard. Fait que beaucoup d'épaisseur, mais chaque épaisseur va être nécessaire à notre confort, à notre survie. Comme je disais tantôt dans l'autre vidéo, il peut y avoir des températures de moins 40 à moins 60. Alors c'est important d'être bien équipé, d'avoir des vêtements qui sont compatibles tout ensemble, mais des vêtements qui peuvent se mettre comme un peu en couche d'oignon. Alors c'est important d'être capable de bien gérer sa température. C'est un des secrets du succès sur le modeling, de ne pas avoir trop chaud, de ne pas avoir trop froid. Alors c'est bien important de bien gérer ses vêtements. Alors ici, j'apporte, ça c'est les bas. Les plus importants, c'est le Summit. Alors, c'est mes bas que je garde seulement pour le sommet. Alors, je vais faire ça de les garder secs et de ne pas les porter avant mon arrivée pour la journée du sommet. Et puis, j'ai un autre sac ici avec 3 différentes paires de bottes de différentes épaisseurs pour différentes températures. Tout ce que j'ai ici, c'est en laine mérino. La même chose avec les boxers. C'est des boxers qui sont en laine mérino. C'est un matériel qui respire bien, qui garde au chaud, mais qui respire bien aussi quand c'est plus chaud, pardon, et quand c'est plus frais, ça réchauffe aussi. Alors ici, on a les pantalons North Face isolants. Alors ça va être la dernière épaisseur qu'on va mettre par-dessus tout, juste pour être sûr que ça nous rajoute une bonne degré d'insulation. J'ai pantalon ici en Gore-Tex, en cas de pluie, de neige, de vent. Alors ça va aller par-dessus les pantalons isolants ou en dessous, dépendamment de la situation. Ici, j'ai mes pantalons en softshell. Ces pantalons-là, je vais probablement les porter à tous les jours. Je vais les porter à tous les jours sur la montagne. C'est une couche qui est très importante ici. Ça doit être un matériel qui est élastique, qui est confortable, qui est imperméable. Et puis ici, j'ai 2 différentes paires de combines. Alors j'ai une paire que je vais porter probablement ici à tous les jours. Icebreaker, la même chose, c'est en laine mérino qui respire bien. Puis c'est très bon aussi pour les odeurs. Rappelons-nous que nous n'allons pas prendre vraiment de douche pendant 3 semaines. Fait que ça va être intéressant dans la tente. Et puis ici, j'ai une autre paire de combines qui est beaucoup plus épaisse, celle-là, que je peux mettre au-dessus de mon paire de combines avec mes pantalons softshell et mes pantalons doublés et mes pantalons Gore-Tex quand c'est vraiment plus froid, peut-être même pour le sommet. Pour ce qui est du haut ici, j'ai simplement 3 chandails. Celui-ci a un petit capuchon avec un zip. Celui-ci est plus léger. Il est blanc pour le glacier. Alors quand on est au bas du glacier, il peut faire très chaud malgré que c'est une montagne qui est très haute. Avec le soleil, il peut faire plus 30 degrés. Puis tout d'un coup, les nuages, la pluie arrive, la neige, il peut faire moins 20. Mais c'est important d'avoir une couche qui est plus pour le soleil, pour se protéger. Le soleil est vraiment super fort. Alors à chaque fois qu'on monte sur le glacier, à chaque 500 mètres, le soleil devient de plus en plus fort. Alors c'est important de vraiment tout se couvrir, le corps, les bras. La seule pratiquement partie de notre corps qui va être sans protection, ça va être nos mains et notre visage. Alors c'est important, on va avoir une protection pour le nez. On a ici, j'ai 2 différentes paires de lunettes de glacier. Alors c'est des lunettes qui sont faites vraiment spéciales pour les rayons très puissants. Et j'en ai 2 paires, dans le cas que j'en perds une. Alors ici, c'est notre équipement de cuisson. Vous pouvez voir, j'ai déjà... Oh non, je me suis trompé, ça c'est Amélie, pardon. Alors ici, vous pouvez voir, ça prend beaucoup de mitaines, de tucs, de gants, hand warmers, j'ai des goggles, j'ai 1, 2, 3, 4 différentes paires de gants.
pour différentes situations. Les petits liners ici, c'est des gants qu'on va porter pratiquement tous les jours. J'ai des gants ici quand c'est un peu plus froid. Celui-là ici, c'est des gants un peu plus techniques quand il va faire pas trop froid sur le glacier, mais que c'est important d'avoir une protection pour les mains. J'ai deux différents buffs. Merci à nos sponsors. Un full mask qui va être porté en conditions extrêmes ici avec les lunettes, les goggles. Deux différents trucs. Puis ça, c'est les mitaines de haute altitude ici de Outdoor Research. Des mitaines qui ont été utilisées même sur le mont Everest. Et ma super casquette ici que Mélanie elle aime beaucoup. Ma petite casquette à panneau. Pas très belle, mais qui offre le maximum de couverture pour tout ce qui est le soleil dans le cou et tout. Le casque est très important. J'ai ici un adaptateur pour mettre la GoPro. Équipement ici, tout ce qui est équipement personnel. Voici notre douche pour les prochains jours. Je vais apporter un savon aussi, peut-être faire un nettoyage un peu plus en profondeur une fois par semaine, mais sinon ça va être des lingettes. Alors c'est important d'avoir des lingettes, un petit livre, prendre des notes. Ici, c'est tout ce qui est des trucs personnels, des pastilles, des crèmes solaires, différents types de Lepsil, des médicaments pour la haute altitude, médicaments pour la diarrhée, des crèmes, un peu de tout. Alors ça, c'est mon petit sac personnel. Et puis ici, on a... Alors le système qu'on va utiliser sur le Denali, c'est... vous pouvez voir en bas à droite, c'est le foam. Alors on va commencer avec un foam, puis ensuite, juste ici à gauche, on a un matelas isolant Tamarès. Quand même assez compact, mais qui offre une très bonne protection. Et puis, une pièce d'équipement, un des plus importants, c'est le sleeping bag, le sac de couchage. Ça va être probablement le seul endroit où on va pouvoir avoir une chaleur, un confort pendant notre expédition. Alors, j'ai choisi le Snow Goose de Feathers Friends. C'est un sleeping bag de moins 40. Quand même assez compact, très confortable. On l'a essayé dans notre camp d'entraînement sur le Columbia Icefield. Même à moins 35, on a super bien dormi. Alors, encore une fois, voici ma super belle bannière pour le sommet. J'ai très hâte de la porter au sommet si c'est possible. Et puis, tous nos sponsors ici. Ici, on va déménager côté technologie un peu. Alors, on a une radio, on va avoir un satellite phone en cas d'urgence. Je vais porter mon iPod pour la musique, des livres, peut-être quelques films. Il se pourrait qu'on ait des journées qu'on soit pris un peu plus dans la tente. Ici, c'est tout l'équipement pour la cuisine. Alors, j'ai un MSR XJK stove. J'ai mes deux bouteilles, un thermos. À l'intérieur, on a différents équipements de cuisson. Puis c'est important d'avoir un gros chaudron. Celui-là fait 8 litres pour tout ce qui est l'eau parce que une fois sur la montagne, il n'y a pas d'eau. On est sur un glacier. Alors, tout l'eau qu'on va boire, qu'on va consommer, ça doit être fait avec la fonte des neiges. Alors, c'est important d'avoir un gros chaudron. Puis à l'intérieur, il y a d'autres chaudrons aussi pour la cuisson des aliments et tout. Ça devrait être très bon défi à ce niveau-là avec l'eau. C'est important de se garder vraiment bien hydraté sur la montagne. On doit boire environ 5 litres et plus par jour d'eau. Surtout avec la haute altitude, la chaleur et tout. Notre corps se déshydrate très rapidement. Alors c'est une des choses les plus importantes sur la montagne, de se garder bien hydraté pour rester en santé, pour bien s'acclimater aussi. Alors ici, vous avez mon Super Duffel Bag de 150 litres. Qui va aller dans un traîneau. Alors, une fois sur la montagne, je vais avoir... Attendez, je vais reculer ici un petit peu. Je vais avoir le duffel bag qui est ici dans le milieu, North Face, 150 litres, qui va aller dans un traîneau. On va traîner dans le fond avec nous tous nos équipements que vous avez vus, en plus de notre nourriture pour 3 semaines. Alors, on a déjà un autre sac de 90 litres rempli de bouffe, de nourriture déshydratée pour nos 3 semaines sur la montagne. Puis, on doit acheter des nourritures supplémentaires une fois à Anchorage. Fait que ça fait beaucoup d'équipements à traîner. Probablement, on va avoir, je dirais, un 100 litres, 100 livres au moins d'équipement chacun. Mais on va pas toujours tout traîner ensemble. Fait que ça va être un bon défi. Et puis, j'ai mon fidèle sac à dos Acterex 80 litres. Ici, ça fait plus de 15 ans que je l'ai. Puis, il fait encore incroyable comme sac à dos. Et puis, la tente qu'on a choisi d'utiliser, c'est la North Face VE25. C'est une tente 3 places. Tente... pas très légère, 10,5 livres, mais c'est une tente qui a été testée à plusieurs reprises dans différentes rangées de montagnes dans le monde. Sur le mont Everest, c'est une des tentes favorites. Alors, on va être sûr d'être en confiance et en sécurité. Puis ici, on bouge côté un peu plus technique. Alors, on a décidé d'y aller avec les raquettes. On est 3 avec Christopher et Patrick. On n'est pas des super de bons skieurs. Alors, comme vous pouvez voir, à traîner un traîneau avec le sac à dos, faire du ski, c'est pas évident, on n'est pas super confortable. Alors on a décidé d'y aller avec les raquettes. Raquettes qui sont très légères.
avec une bonne très, très agressive en dessous. Alors vous allez voir, ça va bien gripper à la glace et à la neige. Ici, j'ai les crampons Black Diamond Contact pour les probablement qu'on va utiliser à partir de 11 000 pieds. J'ai deux différents piolets à neige. J'ai un Avalanche Probe. J'ai un Avalanche Transceiver aussi que Christian va me prêter. On a ici la pelle, notre fidèle ami qui va nous permettre de pelleter et on va pelleter en masse dans les prochaines 3 semaines. Les bâtons de marche qui vont nous aider à garder notre corps plus droit, plus fort et nous aider à traîner tout ce bel équipement-là. Et puis ici, on va terminer avec tout ce qui est un peu plus technique, escalade. On n'a pas besoin beaucoup d'équipement technique sur le Mont Denali, mais on prévoit, si tout va bien, peut-être faire un autre voile West Rib. Alors Christopher va apporter un petit peu plus d'équipement avec lui. Puis j'ai différentes sortes de non-locking carabiner, des sangles, différentes cordelettes pour attacher le traîneau. On a un jumard, 2 différentes poulies pour tout ce qui est crevasse rescue et mon harnais. Alors voici un petit aperçu de ce que ça prend pour faire le Denali. Ça prend beaucoup d'équipement comme vous pouvez voir. Ça a été tout un défi d'accumuler des sous, mais c'est vraiment quelque chose qui est des vêtements de qualité qui vont me durer des années pour les prochains 7 sommets. Alors j'avais envie simplement de vous donner un petit aperçu. Alors suivez-nous à partir de mon site internet à www.jeanfrançoisduprop.com. Il est possible de faire une donation à l'Association canadienne de la santé mentale si vous le désirez directement sur mon site internet. Et tout dernièrement, j'ai commencé une levée de fonds GoFundMe pour m'aider à réaliser mon rêve des 7 sommets et pour continuer mon projet Vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois. Alors, suivez-nous sur mon site internet et ma page Facebook. Merci. Bonne journée.